Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui certainement va t'intéresser si tu es en ménopause ou préménopause, puisque le ventre est l'un des plus gros complexes à cette période-là. Alors peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu as le ventre constamment gonflé, tu as de la graisse abdominale qui s'est installée alors que tu n'avais pas l'habitude de stocker à ce niveau-là, tu as le ventre constamment relâché, tu n'arrives plus à rentrer dans tes pantalons. Et peut-être que tu as déjà essayé de faire plus de sport, de faire des régimes, mais rien ne change. Alors déjà, sache que c'est tout à fait normal, tu n'es pas la seule. C'est l'une des choses qui m'a le plus choquée quand j'ai commencé à masser des femmes en ménopause et préménopause, c'est de voir le nombre de femmes qui avaient vraiment le ventre, qui avait changé à ce moment-là. Des femmes qui étaient complètement désemparées par ce changement parce que elles n'avaient pas l'habitude de stocker à ce niveau-là. Elles n'avaient pas l'habitude d'avoir des ballonnements comme ça constants toute la journée et elles se retrouvaient complètement perdues, désorientées, elles ne savaient pas ce qui se passait et du coup elles ont commencé à avoir vraiment un complexe à ce niveau-là. Donc si tu es dans ce cas, sache que c'est tout à fait normal, ce n'est pas de ta faute, c'est vraiment la ménopause et la préménopause, les variations hormonales qui perturbent complètement ton ventre. On va voir plus en détail ensuite dans la vidéo quels sont exactement les impacts des variations hormonales à ce niveau-là. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer ce qui se passe pour que tu puisses reprendre le contrôle, que tu comprennes enfin ce qui se passe, que tu comprennes que ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas toi qui t'es laissé aller. Le deuxième objectif de cette vidéo, donc, c'est de t'expliquer un petit peu justement le plan d'action que tu peux mettre en place concrètement pour agir, pour diminuer ton ventre, avoir un ventre beaucoup plus plat, beaucoup plus léger, pouvoir à nouveau rentrer dans tes pantalons sans te sentir serré et pouvoir à nouveau te sentir bien dans ton corps. Alors moi, je ne suis pas en ménopause ni en préménopause, mais justement, j'ai accompagné des dizaines de femmes pendant mes années de massage dans leur remise en forme. Je les ai massées et je les ai aussi accompagnées à travers mes programmes d'automassage en ligne. C'est ce qui m'a permis de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour diminuer le ventre à cette période-là. Je vais séparer donc cette vidéo en 3 grandes parties pour pouvoir cibler vraiment toutes les problématiques liées au ventre au moment de la ménopause et de la préménopause. Donc la première partie, elle sera consacrée au ballonnement, au ventre gonflé. On va voir ensemble comment traiter ça. La deuxième partie, elle va concerner donc le déstockage des graisses, comment perdre du ventre. Et la troisième partie, elle sera consacrée à la tonification, comment ne plus avoir le ventre relâché, avoir un ventre bien maintenu, bien plaqué, bien plat. On attaque tout de suite avec la première partie, comment dégonfler son ventre. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les variations hormonales, elles ont un impact direct au niveau de ton microbiote. Donc, le microbiote, ce sont toutes ces bactéries qui tapissent ton intestin et qui font que tu as une bonne digestion, un bon transit, le ventre bien plat. Et au moment de la ménopause et de la préménopause, les variations hormonales, elles viennent perturber ce microbiote, ce qui fait que tu vas avoir un moins bon transit, une moins bonne digestion. Et surtout, du coup, ça va causer des ballonnements. Tu vas avoir des ballonnements constants, donc pas seulement après un repas, mais vraiment tout au long de la journée. Deuxième chose qui fait que tu vas avoir le ventre gonflé, c'est que les variations hormonales, elles vont aussi perturber ton activité cérébrale et faire baisser ton taux de sérotonine, et ce qui va provoquer un sentiment un petit peu d'anxiété. Et toute cette anxiété, elle va se ressentir au niveau du ventre. Tu vas avoir la sensation d'avoir le ventre noué, et ça va donc provoquer des tensions abdominales qui vont aussi participer au ballonnement. Peut-être que tu as déjà essayé des régimes, de faire attention à ton alimentation ou de faire des changements dans ton alimentation, parfois même peut-être un peu trop drastique pour essayer de réduire ton ventre, de le faire dégonfler. Et malheureusement, les régimes drastiques où tu vas vraiment supprimer une catégorie d'aliments, où tu vas un petit peu t'affamer, c'est le pire que tu puisses faire puisque en fait ils vont venir encore plus perturber le microbiote et donc tu risques d'avoir le ventre encore plus gonflé. Moi, ce que je te recommande plutôt, c'est d'incorporer dans ton alimentation des aliments riches en
probiotiques. Et les probiotiques, ce sont des bactéries qui vont venir justement participer à rééquilibrer le microbiote et donc à rééquilibrer tout le système digestif pour justement avoir une meilleure digestion, un meilleur transit et diminuer les ballonnements, diminuer les gonflements. Moi, un aliment que je te recommande notamment, c'est le yaourt nature que tu peux par exemple consommer en encas au petit déjeuner. C'est riche en probiotiques et c'est aussi complètement adapté pour les personnes qui sont intolérantes au lactose. Donc c'est vraiment un aliment très très intéressant. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est aller en parapharmacie ou en pharmacie et prendre des compléments alimentaires à base de probiotiques. Ce que je te recommande aussi, c'est de bien t'hydrater. Ça peut paraître assez basique, mais souvent c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. C'est ce que j'ai pu voir aussi après auprès de mes clientes. C'est vrai que moi aussi, avant de devenir masseuse, j'avais l'habitude de ne pas boire assez, malheureusement. Mais c'est vraiment quelque chose de fondamental pour vraiment avoir un bon transit, pour bien hydrater les selles. C'est important de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Et ça va faire une énorme différence au niveau de ton transit et donc t'aider vraiment à dégonfler ton ventre. Ce que je te recommande aussi, c'est de te faire masser ou de te masser toi-même à la maison. Et le massage est hyper intéressant au niveau du ventre puisqu'il va donc à la fois dénouer les tensions abdominales, celles qui se sont créées à cause de l'anxiété. Ça va venir assouplir le ventre et ça va venir aussi activer la digestion. Si tu veux avoir un aperçu de ce que ça peut donner, j'ai créé une vidéo donc sur YouTube. Je te mets la petite vignette juste ici. Tu vas la retrouver sur mon compte. C'est une vidéo gratuite avec un automassage justement que tu peux faire à la maison juste avec une huile végétale et qui va te permettre donc d'agir pour dégonfler ton ventre. Déjà, en faisant tout ça, tu vas vraiment sentir que ton ventre sera beaucoup plus léger, il sera beaucoup plus détendu, il sera moins gonflé. On passe à la deuxième partie de cette vidéo et ça va être donc comment déstocker la graisse abdominale. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette graisse, elle s'installe pour 2 raisons. Donc la première raison, c'est que en fait, au moment de la préménopause et de la ménopause, le métabolisme, il a tendance donc à ralentir naturellement. Et quand ton métabolisme est lent, ton corps dépense peu d'énergie et donc l'énergie que tu vas lui amener sous forme de nourriture, au lieu de la dépenser, ton corps il va venir la stocker et la stocker sous forme de graisse. Et la deuxième raison qui fait que cette graisse, elle se localise au niveau du ventre, c'est que les hormones féminines disparaissent et donc tu vas avoir tendance à stocker beaucoup plus comme les hommes et donc au niveau du ventre. Et là, de la même manière, donc les régimes ne vont pas fonctionner puisque si tu commences à t'affamer, en fait, tu vas envoyer un mauvais signal à ton corps. Lui, il va comprendre que, tu es en période de manque, tu es en période de survie et donc ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de dépenser l'énergie, il va venir la stocker encore plus puisqu'il se dit « Oh là là, mais quand est-ce que je vais avoir à nouveau de la nourriture ? Je ne sais pas. » Donc je vais stocker pour pouvoir l'utiliser plus tard. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de déstocker la graisse avec un régime, tu vas encore plus stocker, ton métabolisme va avoir tendance à se ralentir encore plus. La deuxième chose qui ne va pas fonctionner aussi pour la graisse abdominale, c'est de faire du sport vraiment intensif, puisque d'une part, faire du sport intensif, vraiment de se forcer, de faire des choses qui ne nous plaisent pas, par exemple aller à la salle alors qu'on n'aime pas ça, ça va envoyer pareil un mauvais signal à ton corps, tu vas commencer à être ton corps va se mettre un peu en état de stress, et tu risques d'avoir ton taux de cortisol qui va augmenter. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et le cortisol favorise la prise de poids. Donc tu vois, ça va être contre-productif. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas en faisant des milliers d'abdos que tu vas perdre la graisse abdominale, puisque faire des abdos, on va le voir ensuite plus loin dans cette vidéo au moment de parler de la tonification. Mais en fait, les abdos, ils ne vont pas brûler la graisse. L'objectif des abdominaux, c'est vraiment de muscler et ce n'est pas de brûler la graisse et encore moins de brûler une graisse localisée. Si tu veux faire du sport, c'est pour muscler, mais ce n'est pas pour perdre la graisse abdominale. On va voir tout de suite comment perdre cette graisse abdominale. Donc pour augmenter ton métabolisme, moi ce que je te recommande, c'est de faire des automassages drainants ou d'aller te faire drainer.
Tu peux retrouver d'ailleurs dans la description mon programme d'automassage drainant anti-rétention d'eau qui est complètement gratuit avec donc des automassages qui vont te permettre de te drainer. Et pourquoi c'est important pour augmenter le métabolisme? C'est important parce qu'en fait, quand tu stockes de la rétention d'eau dans ton corps, donc tu vas stocker de l'eau et tu vas stocker de la lymphe, donc ce liquide lymphatique. Et le liquide lymphatique, il est chargé de transporter les toxines. Et donc, quand ce liquide stagne, les toxines vont aussi stagner dans ton corps et elles vont donc favoriser le ralentissement du métabolisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la préménopause et de la ménopause, il y a beaucoup de rétention d'eau qui s'installe à cause des variations hormonales. Donc le fait de te drainer, ça va venir donc éliminer donc toutes ces toxines qui stagnent et donc ton métabolisme il va pouvoir fonctionner beaucoup mieux et de façon beaucoup plus efficace. Deuxième chose que je te recommande pour augmenter ton métabolisme, c'est de consommer de la caféine, notamment une plante d'Amérique du Sud qui est hyper intéressante c'est elle qui a la plus forte teneur en caféine au monde et c'est le guarana. Donc je te recommande de faire une cure de guarana pendant 2 à 3 mois et en fait cette plante donc non seulement elle a une forte dose de caféine qui va donc stimuler ton organisme, ton métabolisme, mais en plus cette plante elle contient une substance qui a en fait pour objectif de dissoudre la graisse, d'augmenter ce qu'on appelle la lipolyse. Et donc elle va venir un petit peu avoir cet effet brûle-graisse naturel, hyper intéressant. Troisième chose que je te recommande donc pour venir donc augmenter ton métabolisme, c'est aussi bien sûr d'agir sur ton alimentation, mais de façon complètement équilibrée et raisonnée. Pas de régime drastique pour ne pas perturber le corps, mais on va plutôt agir de façon stratégique. Notamment, on va venir essayer de réduire tout ce qui est fringales. Et ça, souvent, au moment de la préménopause et de la ménopause, on a souvent des fringales, des envies de fringales très sucrées, et c'est tout à fait normal. Et pour réduire ces fringales, moi, ce que je te recommande, c'est d'incorporer beaucoup plus de protéines et de fibres dans ton alimentation. Donc déjà, la consommation de protéines, elle va permettre de réguler ton appétit naturellement. Et ensuite, la consommation de fibres, elle va t'apporter cette sensation donc de satiété et donc réduire naturellement tes fringales. Quand on parle de protéines, on ne parle pas forcément de protéines animales, puisque ça aussi, consommer trop de viande, ça peut avoir un effet inflammatoire. Donc consommer des protéines par exemple sous forme d'œufs, des protéines végétales par exemple, tu peux en trouver dans les pois chiches, dans les lentilles, tu as énormément de sources de protéines différentes que vraiment je te conseille d'ajouter dans ton alimentation. 2 aliments qui vont être vraiment hyper intéressants à incorporer dans ton alimentation, ce sont les flocons d'avoine, puisqu'ils vont vraiment avoir ce côté rassasiant et aussi le quinoa. Vraiment là en plus avec les beaux jours qui arrivent, si tu peux te faire des salades de quinoa le midi, tu vois, en variant un petit peu les ingrédients avec, voilà, je sais pas, un jour tu vas mettre des tomates cerises, concombres, pourquoi pas un peu de feta, un avocat. Et ensuite, les jours d'après, tu vas venir un petit peu modifier les ingrédients, mais toujours en gardant cette base de quinoa. Le quinoa, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant pour venir apporter justement ce côté rassasiant, léger, facile à digérer. Ensuite, pour augmenter ton métabolisme, on l'a déjà vu, mais je le répète ici, c'est important de bien s'hydrater puisque si tu ne bois pas assez, ton métabolisme ne va pas pouvoir fonctionner à son plein potentiel. Donc c'est important, encore une fois, je le répète, au moins 1,5 litre d'eau par jour, c'est vraiment la base. Ensuite, ce que je te recommande, c'est de venir en fait te masser ou te faire masser pour venir casser en fait les amas graisseux, puisqu'en fait la graisse quand elle s'installe, en fait ce qui se passe c'est que les cellules graisseuses donc en fait elles augmentent de volume et avec le temps donc ces cellules elles vont venir un petit peu se coller les unes aux autres et ça va avoir tendance à durcir, à former des amas graisseux et ce sont eux ensuite qui vont donner en fait ces bourrelets, cette peau d'orange marquée. Donc le fait de te masser, ça va permettre d'une part de vraiment casser ces amas graisseux pour lisser naturellement ta peau, remodeler ta peau, remodeler ton ventre en diminuant les bourrelets,
en venant un petit peu plus travailler la taille, et le fait aussi de venir te masser ou te faire masser, ça va aussi donc permettre de libérer en fait les cellules graisseuses les unes des autres, et ensuite quand ton métabolisme va augmenter, ça va être ensuite plus facile pour ces cellules graisseuses de réduire de taille, tu vois, que quand elles sont collées les unes aux autres. Si tu as envie de te masser toi-même à la maison, parce que souvent quand on va se faire masser pour se faire des massages minceurs, ça peut être vraiment assez onéreux. J'ai créé une vidéo pareil sur YouTube, tu vas la retrouver, je mets la vignette juste ici, et donc c'est une vidéo d'automassage qui prend 10 minutes et qui va te permettre donc de venir casser ces amas graisseux et donc de lisser ta peau d'orange, lisser tes bourrelets, réduire aussi l'inflammation. Donc si tu fais déjà tout ce qu'on vient de voir, ça va te permettre déjà d'avoir un ventre beaucoup plus allégé, dégonflé, et une graisse abdominale qui va vraiment réduire pour que tu puisses donc avoir un ventre beaucoup plus plat, beaucoup plus lisse. Et la dernière partie donc de cette vidéo, elle est consacrée à la tonification. Ce qu'il faut savoir, c'est que la masse musculaire aussi a tendance à diminuer. Ce qui fait que tu vas avoir naturellement le ventre moins musclé. Et donc ça va du coup participer à augmenter ton tour de taille, à augmenter ton ventre, puisque tu vas avoir vraiment cette sensation d'avoir le ventre constamment relâché. Pour tonifier ton ventre, je te déconseille de faire donc tous ces abdominaux classiques. Tu sais, quand tu es allongé sur le dos et que tu fais des remontées en te tenant sous la tête, moi je te déconseille de faire ce type d'abdominaux, puisque en fait ce sont des exercices qui vont muscler uniquement les abdominaux superficiels. Or, ce qu'on veut ici, vraiment, c'est pas avoir des tablettes de chocolat. Ce qu'on veut, c'est avoir un ventre bien maintenu, bien plaqué, un ventre bien tonifié, mais en profondeur. Et pour ça, il faut travailler les abdominaux profonds. Pour travailler les abdominaux profonds, moi ce que je te recommande, c'est de faire du yoga. Avec le yoga, ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu vas venir travailler ces abdominaux profonds avec donc des exercices de yoga, mais aussi avec le yoga, tu vas venir travailler ta respiration. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très très intéressant quand on veut venir tonifier en profondeur ses abdominaux, parce que souvent on a la mauvaise habitude de respirer avec la bouche, surtout quand on fait du sport. Or, si tu respires par le nez, donc tu inspires et tu expires toujours par le nez, et à l'expire, tu rentres le ventre. Cette respiration nasale, abdominale, elle va permettre en fait de contracter, engager le diaphragme, donc c'est ce muscle qui est sous les côtes. Et le diaphragme, quand il va venir donc se contracter, il va venir en fait contracter aussi naturellement les abdominaux profonds. Donc juste avec la respiration, tu vas venir travailler tes abdominaux profonds. Le fait de respirer par le nez aussi, ça va apporter beaucoup plus d'oxygène à tes muscles, et donc tes muscles vont pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. Et donc cette respiration, tu vas la faire avec les exercices de yoga, mais tu peux aussi donc la faire vraiment tous les jours, ou quand tu fais une autre activité physique, par exemple la marche, tu peux vraiment toujours penser à respirer par le nez. Donc inspirer, expirer par le nez, et au moment de l'expiration, rentrer le ventre. Et troisième bénéfice des exercices de yoga, c'est que en plus ils vont venir étirer les muscles, et c'est ce qui va te permettre donc d'avoir des muscles bien allongés au lieu d'avoir, tu vois, des muscles poussés en avant. Alors sache que le plan d'action qu'on vient de voir, donc dégonfler le ventre, déstocker le ventre et tonifier ton ventre, c'est exactement celui que je mets en place dans mon programme Ménopause Ventre Plat, donc pour t'aider justement à avoir un ventre beaucoup plus plat, avec des automassages, des exercices de yoga, de respiration, pour avoir un ventre raffermi, dégonflé et beaucoup plus lisse, avec moins de graisse dès 4 semaines. Je te mets le lien du programme Ménopause Ventre Plat dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.